Bonjour, voici ce que nous allons faire aujourd'hui, une bague à paille spéciale Halloween. Donc si vous voulez faire une déco Halloween chez vous et décorer vos pailles, surtout pour les enfants si vous faites un goûter Halloween, tout ça, ça va leur faire plaisir d'avoir une petite déco sur leur paille. Donc voici ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc c'est très simple à faire, hein. Il suffit de connaître le peyote et le brick stitch. Donc tout de suite le matériel nécessaire pour réaliser cette bague à paille. Voici le matériel. Donc tout d'abord, il vous faut des perles Miyuki en délicat 11/0. Donc là j'ai pris du noir. Il vous faut du rouge aussi. Donc là c'est la couleur 0727. Vous aurez besoin de fil Miyuki numéro 12 noir, de colle à bijoux, de ciseaux et d'une aiguille à tisser. Tout de suite le pas à pas. Alors tout d'abord, nous allons commencer qu'avec des perles noires, hein, qu'avec ça. Les rouges, ça sera pour après, puisque là nous allons faire une bande en peyote pair qui va servir à fixer l'ensemble, donc le petit chat, à la paille. Donc il va falloir que la bande fasse le tour, hein, de la paille, la longueur du tour. Donc pour cela, je prends mon aiguille et du fil et je mets 6 perles sur mon aiguille. Donc là j'en ai 5 et 6. Je les descends en bas du fil. Et je vais commencer donc un peyote pair. Donc je prends une perle, je saute la première et je pique dans la seconde. Hop, voilà. Je tire tout, je place bien ma perle. Voici ce que ça donne. Et je continue. Je prends une perle. Je saute. Alors attendez, parce que là, au début, c'est pas évident. Il faut que j'arrive à bien tenir l'ensemble et vous montrer. Alors voilà. Donc j'ai pris une perle. Je saute la perle suivante et je pique dans celle-ci. Et la dernière perle du rang. Je fais la même chose. Donc je saute celle-ci et je pique dans la dernière. Voilà, c'est du peyote pair et il y aura 3 perles à chaque rang. Donc pour le rang suivant, je prends une perle, je pique donc hop là, dans celle-ci, la première là. Et ma perle, vous voyez, elle se place au tout début du rang. J'en prends une autre, je pique dans la perle suivante. Et la dernière du rang. Alors c'est pas évident, ça bouge beaucoup. Je pique dans la dernière perle. Voilà. Et donc voilà, vous continuez ainsi. Donc la bande de peyote et elle doit faire le tour de votre paille. Donc vous voyez, moi c'est une paille en carton, hein. Je ne me rappelle plus où je l'ai eu. Moi ça devait être de la vente à emporter. Voilà, donc continuez ainsi et on se retrouve une fois que la longueur désirée est atteinte. Voilà, j'ai ma bande de peyote. Et donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rangs. Et vous voyez, quand je prends la paille, hop, je l'entoure de la bande. Alors, il faut bien veiller à la fin que vous avez une perle qui ressort là au début, mais pas de ce côté-là, hein. Il faut que ça soit creux de ce côté-là pour pouvoir refermer le cercle ensuite en tissage, hein, en couture zigzag. Voilà.
Donc je vous remontre. Ça fait pile le tour de ma paille. Donc maintenant on va refermer l'ensemble. Donc comme je vous le disais. Donc oui, j'ai caché le fil du début, hein, pour ne pas être gêné. Donc là on va coudre en zigzag. Donc je pique, vous voyez mon fil sort là. Je pique dans la perle ici, à l'autre extrémité. Voilà. Maintenant en zigzag on va faire cette perle-ci. Celle-ci. Celle-ci maintenant. Donc vous voyez, hein, vous allez d'une extrémité à l'autre en zigzag. Donc vous pouvez serrer au fur et à mesure. Moi je ne le serre pas pour que vous voyez bien, hein, ce que ça donne. Bon, en noir, je sais qu'on ne voit pas très bien. J'aurais dû faire un chat blanc en fait. Touc. Et la dernière perle, comme ceci. Et voilà, là maintenant j'ai tiré. Et vous voyez, il y a encore un creux, hein, là. Donc là, il va falloir piquer dans la perle ici, à côté. Et on tire pour bien refermer. Et là, maintenant, on va couper le fil. Enfin, on va d'abord faire des allers-retours dans les perles pour pouvoir bien fixer le fil. Et ensuite, pouvoir le couper sans que le travail ne se défasse. Donc là, vous voyez, je passe dans des perles. Voilà, je remonte. Alors, une perle à la fois. Hein. Je redescends, vraiment là, faire plein d'allers-retours. Comme ça, le fil se bloque à l'intérieur. Voilà, et là, je vais remonter. Je vais remonter donc et ressortir en haut là. Donc, je suis ici. Voilà, là, je pense qu'avec 2 allers-retours, là, le fil est bien bloqué, ça ne va pas se défaire. Voilà. Et donc maintenant, vous pouvez couper le fil et vous mettez donc ce petit cercle, ce petit anneau de côté, puisque là, nous allons commencer le chat, la tête du chat, et ça ne sera pas cette fois-ci du peyote, mais du brick stitch. Alors voilà, là, j'ai repris du fil et mon aiguille. Et on va commencer donc avec les perles noires. On va en prendre 2. 2 perles noires sur l'aiguille. On les descend. On laisse une petite longueur pour pouvoir cacher le fil à la fin. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le fil où il y a mon aiguille au bout. Donc, je repique dans la première perle noire et je tire. Voici ce que ça donne. Donc, maintenant, je repique dans la perle à côté. Et on va commencer à faire la première rangée. Alors, je prends une autre perle noire. Et là, vous voyez, mon fil est en bas de la perle. Ressort par le bas de la perle. Donc, dans ces cas-là, je vais piquer par le haut. Voilà, comme ceci. Voici ce que ça donne. Alors, ne vous inquiétez pas, vous voyez, moi, ma perle, elle s'est mal mise, hein, la première. Mais pour le deuxième rang, tout va bien se remettre, ne vous inquiétez pas. Donc là, je suis ressortie ici. Je vais repiquer dans la première, là, vers le haut. Voilà, je reprends une autre perle.
Là, vous voyez, mon fil ressort par le haut de la perle. Donc là, je vais piquer par le bas pour remonter. J'espère que l'éclairage est bien parce que il fait assez sombre aujourd'hui. Et en plus, je fais du noir, donc c'est pas évident. Donc là, comme mon fil ressort par le haut, je vais piquer dans la perle suivante, mais vers le bas. Et donc, on fait ça jusqu'à avoir mis 8 perles au total. Donc moi, j'en suis à 4. Donc, je vais prendre la 5e. Là, mon fil va vers le bas, ressort par le bas. Donc, je pique vers le haut, enfin par le haut de la perle pour redescendre avec une nouvelle perle. Voilà. Là, sans perle, puisque je veux remettre mon fil de ce côté-là, je pique dans le bas de la perle pour remonter. Donc là, j'en ai mis 5. On va mettre la 6e. Donc, la 6e, vous voyez, là, on est vers le haut, donc on pique en dessous. Toc. Et on replace notre fil dans cette perle-ci, mais en piquant par le haut. Et la dernière perle, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3... Ah non, c'est la 7e, celle-ci. Donc là, je pique vers en bas de la perle, avec une nouvelle perle. Et pour bien me repositionner, je pique dans la suivante, en haut de la perle. Et là, cette fois-ci, c'est bien la dernière. Donc la 8e perle, je pique en haut de cette perle-là. Et pour bien me repositionner, je pique par le bas de la perle. Comme ceci. Donc voilà, là j'ai mon premier rang de fait. Vous voyez, la perle s'est bien remise. Hein. Au fur et à mesure, tout se remet bien. Voilà. Donc maintenant, on va faire une augmentation pour pouvoir faire le deuxième rang. Donc, on pique, on prend 2 perles noires. Voilà. Et là, on va piquer le brin entre les 2 perles ici. Les 2 premières perles. Vous voyez, il y a un brin là, un fil. Vous piquez dessous. Et vous maintenez le tout. Vous tirez et là, voilà, les perles se placent comme ça, pas très bien. Donc, vous piquez dans cette perle-ci là. Sans perle, hein. Vous ne mettez pas de perle à votre aiguille, vous piquez directement dans cette perle-là. Et vous tirez. Vous tirez bien et là, vous voyez, les perles se sont bien placées. Et on continue le rang avec une perle à la fois maintenant. Donc, on prend une perle, on pique sous le brin suivant. Donc, entre les 2 perles suivantes. On tire. Et on repique dans la perle que l'on vient de placer, mais par dessous. Pour bien la fixer au rang. Hop, et on tire bien, voilà. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Donc on prend une perle, on pique sous le brin suivant, comme ceci. On tire et on repique dessous la perle que l'on vient de placer pour bien la fixer au rang. Voilà, donc vous continuez comme ça jusqu'au dernier brin. Et on se retrouve au dernier brin. Voilà, je suis arrivée au dernier brin. Donc comme vous le voyez, c'est très détendu puisque c'est le début du premier rang, hein, la première rangée. Et là, vous voyez, il y a mon petit fil du début. Donc ce que je vais faire avec ce petit fil, c'est que vous voyez, il va vers le haut. Il sort de la perle par le haut. Donc je vais piquer dans la deuxième perle, je vais le placer dans la deuxième perle pour qu'il ressorte vers le bas. Et ainsi bien placer mes perles. Voilà, vous voyez là c'est moins détendu. Et là je vais placer donc
la perle suivante dans le dernier brin, comme on a fait pour la rangée. Hein. Là, pour l'instant, il n'y a rien de changé. Je repique par le dessous de la perle. Voilà. Et donc là, il faut faire une augmentation. Donc, je reprends une autre perle. Et je repique au même endroit, dans le même brin. C'est exactement le même brin que je reprends. Voilà, je tire et je pique par le dessous de la perle pour bien me replacer pour le rang suivant. Et voilà ce que ça donne. Alors, le rang suivant, c'est exactement la même chose. Vous faites exactement la même chose. Une augmentation au début, une augmentation à la fin. Donc, je vais vous montrer l'augmentation du début. Donc là, vous prenez 2 perles. Vous piquez sous le premier brin entre les 2 premières perles. Vous repassez par-dessous cette perle-ci. Vous tirez. Et voilà. Là, l'augmentation est faite. Et on continue une perle par une perle en piquant sous le brin suivant. Donc là, je repasse par-dessous la perle pour bien replacer mon fil. Voilà, on continue comme ça jusqu'au dernier brin. Et dans ce dernier brin, il va falloir faire la dernière augmentation, l'augmentation de fin de rang. Voilà, donc je vous laisse continuer, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Donc là, il faut que je fasse mon augmentation dans le dernier brin. Donc je prends une perle, je pique sous le dernier brin. Je repique par-dessous la perle pour bien la placer. Et je fais mon augmentation avec une autre perle. Je repique dans le même brin. Voilà, je repasse par-dessous la perle. Ah non, il ne veut pas. Comme ceci. Et je tire. Voilà. Voici ce que ça donne. Maintenant, le rang suivant, là, on va mettre du rouge pour commencer la bouche du chat. La petite gueule du chat. Donc là, je fais une augmentation de début, toujours avec 2 noirs. Donc, je pique dans le premier brin, je tire, je repasse sous la première perle et je tire. Voilà. Là, je vais prendre encore une noire. Donc, au total, il y aura 4 noirs à la suite. Donc là, je suis à la 3e. Et la 4e dans le brin suivant. Maintenant, on va prendre une perle rouge. Et on pique dans le brin suivant. Je passe par-dessous la perle. Voilà, là, elle est placée. Maintenant, une noire. Je pique dans le brin suivant. Par-dessous la perle pour la placer. Et là, on prend une rouge. On pique dans le brin suivant et par-dessous la perle. Voilà. Et là, maintenant, je termine avec 4 perles noires, dont une augmentation dans le dernier brin. Donc là, ma première perle. La deuxième. Et là, comme je suis arrivée au dernier brin, il faut que je fasse l'augmentation. Donc, je place la 3e perle.
Voilà, et la quatrième sera dans le même brin pour faire l'augmentation. Comme ceci. Et je repique dessous la perle. Voilà, là le rang est terminé. Rang suivant, augmentation du début avec 2 perles noires. Voilà, je repasse sous la première. Et là, il y aura donc 5 perles noires d'affilée. Donc là, j'en ai 2. La troisième. La quatrième. Et la cinquième. Maintenant, on va prendre une perle rouge. On pique dans le brin suivant pour placer la perle rouge. Et une autre perle rouge. Donc là, ça fait 2 perles rouges d'alignées. Et on termine avec 5 perles noires, dont une augmentation à la fin du rang dans le dernier brin. Donc, une. La deuxième. La troisième. La quatrième. Donc dans le dernier brin, là je vais faire l'augmentation. Donc la quatrième, je la place normalement. Et la cinquième, je pique dans le même brin. Voilà. Donc, le rang suivant, maintenant, il n'y a plus de rouge. Ce ne sont que des noirs. Donc, vous faites une augmentation au début et une augmentation à la fin avec que des noirs. Donc, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 perles noires d'affilée. Ça, c'est pour le rang suivant. Donc là, on en est 1, 2, 3, 4, 5. Ça sera pour le rang numéro 6. Le rang 7, pareil, vous faites une augmentation au début et une augmentation à la fin. Et on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 perles d'alignées. Et on se retrouve donc à la fin de ce rang 7. Voilà, j'ai terminé mon rang 7, comme vous le voyez. Donc j'ai fait 2 rangs de noir avec une augmentation en début et en fin de rang. Maintenant, nous allons faire, donc pour le rang 8, une diminution de chaque côté. Donc pour cela, je prends toujours 2 perles, en début de rang, toujours 2 perles. Je ne vais pas piquer dans le premier brin comme on fait pour l'augmentation. Je vais piquer dessous le deuxième brin. Voilà. Et je fais la même chose, je repique dessous la première perle, par-dessous la première perle. Voilà, bon là c'est pareil, les perles ne se placent pas très bien. Donc pour cela, je pique par le haut de la deuxième perle, de cette perle-ci là. Voilà, je pique par le dessus et je vais piquer par le dessous de la perle suivante. Vous voyez comme ceci. Et là, je vais tirer mon fil doucement et vous voyez, elle se plaque. Et donc là, on continue avec une perle noire dans chaque brin. Et je vous retrouve au dernier brin. Je suis arrivée au dernier brin, donc à la fin de mon rang. Et donc là, je dois faire une diminution. La diminution de fin de rang est très simple. Vous n'avez juste qu'à prendre une seule perle noire, piquer dessous le dernier brin, repiquer par-dessous la perle noire pour bien la placer.
Et voilà, tout simplement, la diminution est faite. Si j'avais voulu faire une augmentation, j'aurais pris notre perle noire et j'aurais piqué dans le même brin. Là, non, il n'y a rien à faire puisque nous voulons une diminution. Le rang suivant, donc le rang 9. Je fais cette fois-ci une augmentation en début de rang. Donc 2 perles noires toujours. Je pique sous le premier brin. Je pique par-dessous la perle ici pour bien la placer. Et je tire. Voilà. Donc là, l'augmentation est faite. Et donc là, il vous faut 4 perles noires d'affilée. Donc j'en ai déjà 2. Je place la troisième. Alors mon petit fil là, il m'embête. Donc si vous aussi il vous embête le petit fil, hein, vous pouvez le cacher en faisant des allers-retours dans les perles. Hein, et le couper, comme ça il ne vous dérangera plus. Donc là, je vais placer ma quatrième perle noire. Voilà, et donc maintenant je prends une rouge. Je la place à côté. Maintenant, il y aura 4 perles noires d'affilée. Alors, je prends la première. Je la place à côté. Donc là, c'est 1, 2, 3. Et la quatrième. Voilà. Je prends une perle rouge. Parce que là, nous allons faire les yeux du chat. Les yeux rouges. Pour Halloween, du chat noir qui porte malheur. En plus, il n'est pas content. Et donc maintenant, on termine avec 4 perles noires d'affilée. Donc 1, 2. Donc là, je vais faire mon augmentation de fin de rang. Donc je pique la troisième dans le dernier brin. Et ma quatrième, je vais piquer au même endroit, dessous le même brin. Et je repasse par-dessous la perle. Voilà, là, l'augmentation est faite. Donc je tourne. Le rang 10, là, maintenant, on ne fait plus d'augmentation. Ça sera des diminutions. Donc je prends 2 perles noires. Je ne pique pas dans le premier brin, mais dans le deuxième. Je repasse par-dessous cette perle, je tire et là il faut bien les plaquer. Donc je passe par le dessus de cette perle. Hop, et je repasse par le dessous de celle-ci. Et là je tire bien mon fil et voilà, là elle se plaque. Donc là, pour ce rang, il vous faut 3 perles noires d'affilée. J'en ai déjà 2. Il m'en faut une troisième. Voilà. Maintenant, on prend une rouge. Une autre rouge. Donc là, il y aura 2 rouges d'affilée. Maintenant, je vais mettre 3 perles noires à la suite. Donc la première.
petit fil touc, qui s'est repris dedans. Voilà. La deuxième. Et la troisième. Maintenant, ce sera 2 rouges d'affilée. Donc, première rouge. Et la seconde à côté. Et je termine le rang avec 3 perles noires, dont une diminution. Donc, 1, 2, et la troisième perle qui fera en même temps d'office de diminution. Voilà. Donc maintenant le rang suivant, le rang 11, une diminution en début de rang, donc on pique dans le deuxième brin cette fois-ci, pour cette diminution-là, et une diminution en fin de rang. Donc vous faites le rang 11, 12 et 13 avec une diminution en début de rang et une diminution en fin de rang. Et je vous retrouve à la fin du rang 13, toujours avec des perles noires. Là, on n'utilise plus les perles rouges. Donc, je vous retrouve à la fin du rang 13. Voilà, je suis arrivée donc à la fin du rang 13. Enfin, je l'ai terminé. Et vous devez avoir 10 perles noires d'alignées. Donc, maintenant, nous allons faire les oreilles. Donc, pour cela, nous allons prendre 2 perles noires et faire une diminution. Donc, en piquant dans le deuxième brin. Donc, nous allons faire une oreille à la fois. Hop, je repasse par-dessous. Là, je passe par-dessus. Enfin, par le dessus de la perle et là, par le dessous. Et vous voyez, il y en a une, souvent elle est debout. Vous pouvez l'aider à se plaquer. Voilà. Donc là, il faut aligner 4 perles noires. Donc j'en suis à 2. La troisième. Et la quatrième. Voilà. Donc là, on a le début de la première oreille. L'autre, nous la ferons tout à l'heure. Donc maintenant, on tourne le travail puisque le premier rang de l'oreille est terminé. Et là, nous allons faire une diminution de début de rang pour faire le deuxième rang. Et nous devons avoir sur ce rang-là 3 perles noires. Donc, je pique dans le deuxième brin pour faire ma diminution. Je pique dessous cette perle et par le dessus de celle-ci. Pour bien les plaquer, toujours pareil pour les diminutions. Et voilà, je remonte par là. Et je tiens bien. Je mets ma troisième perle, donc la dernière perle du rang pour les oreilles, pour la première oreille. Voilà, et je repasse par le dessous pour bien me positionner. Je tourne. Là, le rang suivant, on fait une diminution, toujours. Donc 2 perles, je pique dans le deuxième brin. Hop, donc là, je pique par-dessous la perle pour bien les plaquer. Toujours, toujours faire ça. Voilà. Et voilà. Donc là, elles sont bien plaquées. Voilà la petite oreille. Si vous voulez mettre une seule perle ici pour faire la pointe, vous pouvez, mais vous verrez que votre fil se verra à l'extérieur. Je peux vous montrer si vous voulez. Donc là, on prend une seule perle. Donc je vais tourner mon travail. Une seule perle. Je pique dans le brin ici. Je repique dans ma perle par le dessous pour bien la placer.
Et vous voyez que là, j'ai pas d'autres perles à côté pour partir et cacher le fil. Je suis obligée de redescendre comme ceci. Bon, je vais le laisser, hein. Comme ceci pour bien plaquer la perle. Mais là, il y a le fil qui se voit des deux côtés du coup. Mais bon, comme c'est du noir, ça ne se voit pas. C'est pour ça que je vais le laisser. Donc là, je vais redescendre dans les perles pour pouvoir faire ma deuxième oreille. Et la deuxième oreille, donc elle va commencer ici. Il va falloir mettre 4 perles ici aussi. Donc pour cela, on va donc ressortir par cette perle. Donc moi, je vais continuer à descendre mes perles à l'intérieur des perles. Voilà. Je descends ici. Je remonte pour ressortir ici. Maintenant, je vais prendre 2 perles noires. Et je vais faire comme si j'allais faire une diminution. Donc, je ne pique pas dans le premier brin juste à côté de mon fil. Je vais piquer dans le deuxième, ici. Donc, pour bien vous repérer, il y a celui-ci en brun et le dernier. D'accord? Il n'y a que 2 brins en fait pour le premier rang de l'oreille. Donc, je repique en dessous. Par le dessus. Et par le dessous. Je plaque bien mes perles, voilà. Et là, pareil, comme pour l'autre, il m'en faut 4 d'affilée. Donc là, j'en ai déjà 2. J'en mets une troisième. Et la quatrième qui servira aussi de diminution de fin de rang. Voilà. Donc rang suivant. Là, il me faut que 3 perles. Donc, je prends les 2 premières pour faire la diminution. Je pique dans le second brin. Voilà, donc je les place bien. Hop, voilà. La troisième perle. Je pique dans le dernier brin. Et là, hop, on retourne. On prend les deux dernières perles pour faire la dernière diminution en fait. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc bref, 2 perles noires. On pique dans le second brin. On les place bien. On parle dessus là. Par le dessous. Et maintenant, bon, bah, comme j'ai mis une perle ici, je vais faire la même chose là. Je mets la dernière perle. Donc une perle, je pique dans le brin ici. Voilà, je vais repiquer par le dessous de la perle. Comme ceci. Et maintenant, vous voyez, il faut que je pique ici pour bien plaquer la perle de ce côté-là. Enfin, pour bien plaquer la perle au dernier rang. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir... excusez-moi, j'ai mon chien qui grogne là. On va pouvoir cacher le fil en faisant plein d'allers-retours dans les perles. Et ensuite, vous pourrez couper votre fil. Donc, je vous laisse faire et on se retrouve une fois que le fil est coupé. Voilà, la tête du chat méchant est terminée. Donc maintenant, on va le fixer à l'anneau que nous avons fait tout à l'heure. Donc vous voyez, hein, c'est pareil à l'envers, à l'endroit. Donc c'est ça qui vient avec les perles. Donc nous allons prendre, alors, vous pouvez le faire de 2 manières. Soit prendre de la colle, mettre un point de colle sur l'anneau et hop, le coller au chat, bien au milieu, entre les 2 yeux. Ou alors prendre un fil et une aiguille et le tisser. Mais alors là, c'est très très compliqué. Enfin, moi, je préfère le coller. Hein, c'est ce que je vais faire d'ailleurs.
Alors, je prends ma colle. Voilà. Je vais le placer ici au milieu. Je mets un point là, un point sur l'anneau. Et l'anneau, je le prends et je le place bien au milieu. Voilà, et là, je vais laisser sécher. Alors, n'appuyez pas, hein, enfin, moi, je préfère pas appuyer l'anneau pour bien que ça colle, parce que j'ai peur que ces perles-là, sur le dessus, après, collent. J'ai trop peur que la colle traverse, en fait, les perles. Voilà, donc je laisse bien comme ça. Vous pouvez vous aider avec les ciseaux en appuyant pour bien répartir la colle. Voilà. Et maintenant, je laisse sécher et je vous retrouve après. Voilà, je pense que la bague à paille est sèche. Donc, je vais prendre ma paille, côté biseauté, pour pouvoir l'insérer facilement. Voilà, toc, toc. Et voilà, je le mets dans le verre. Et voici ce que ça donne. Je penche le verre pour que mieux vous voyez mieux, mais c'est pas évident. Avec ma toute petite caméra, je vais rétrécir le champ. Voilà. Voilà, donc vous pouvez faire plusieurs petites décos comme ça, hein, pour Halloween. Je trouve ça trop rigolo. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Ciao!